Bien, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre émission Réma sur la RDC. Réma sur la RDC qui est ce magazine qui véhicule des messages évangéliques et prophétiques sur la nation congolaise. Dans cette émission, bien chers internautes, du mercredi 25 février 2025, nous aurons à débattre d'un thème qui est intitulé tel que vous allez voir sur votre écran géant par rapport à notre nation, la RDC, les signes de Jonas. Les signes de Jonas, nous allons faire un parallélisme par rapport à l'appel de Jonas et par rapport à notre nation, car vous êtes sans ignorer que notre nation est entrée dans une phase de turbulence, une zone de turbulence qui nécessite, n'est-ce pas, de sonder la pensée de Dieu pour sauver cette nation, car sa destinée, son avenir est hypothéqué par rapport à cette situation de guerre, de rébellion qui se passe à l'Est. Et cette zone de turbulence risque même d'hypothéquer l'avenir glorieux de cette nation. Voilà pourquoi il faut, tel qu'il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 9, verset 12, il est donc dit: où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûle comme un désert? Voyez-vous, la nation a besoin des gens qui ont la vocation de la nation, c'est-à-dire un ministère prophétique sur la nation pour ressortir la pensée de Dieu afin de trouver la solution. Nous devons ressortir la cause de la situation que connaît notre nation. Au travers de cette connaissance de la cause du mal, nous pouvons, au travers de ça, ressortir la résolution à prendre pour retrouver la paix. Voilà pourquoi il est dit dans Jérémie 9, 12, « Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Pourquoi le pays est-il détruit, brûle comme un désert ?» Voilà pourquoi dans cette émission, Réma sur la RDC, nous aurons à débattre les signes de Jonas en parallélisme avec notre nation pour essayer de comprendre le pourquoi de tout ce que nous sommes en train de connaître dans notre nation. Mais avant cela, permettez-moi de saluer les héros dans l'ombre. Je m'en irai saluer à la réalisation, Aïcha Milolo Saïdi, à la caméra, Gadidja Odia. Je saluerai tous les fidèles de l'église gauchenne, en commençant par le visionnaire, le pasteur J.D. Bazola, et aussi Mama Pasteur Bijou Mayavanga à la caméra, ainsi dit Bazola. Les signes de Jonas. Ce que nous devons comprendre, Jonas était serviteur de Dieu, il avait reçu un appel de Dieu. Lorsque nous regardons dans le livre de Jonas, chapitre 1, versets 2 à 3, Dieu avait adressé une parole à Jonas. Il dit, « Va à Ninive, la grande ville, crie contre elle. » Voyez-vous, c'était l'appel de Dieu adressé à Jonas contre la ville, la grande ville de Ninive. Mais vous allez voir, Jonas s'était détourné de l'appel de Dieu pour s'enfuir à Tarsis. Et c'est alors que il y a eu cette grande tempête, cette vague qui a menacé le navire auquel David s'était embarqué pour s'enfuir. Et il y a eu ce qu'il y a eu dans ce navire. Ah, nous devons comprendre, lorsque nous disons les signes de Jonas, il y a donc 3 signes de Jonas. Premièrement, dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 2 à 3, c'est ce que nous disons, le refus de répondre à l'appel de Dieu. De 1. De 2,
dans le livre de Jonas, chapitre 1, verset 7, là vous allez voir la consécration à l'appel. Lorsque on jeta Jonas à la mer, c'est alors que Dieu avait envoyé un gros poisson qui l'avala, et il fit donc 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Et là, c'est la consécration à l'appel. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. C'était pour se consacrer à son appel, car il s'était repenti, il avait reconnu sa faute, et dans le ventre du poisson, il s'était donc consacré à son appel. Et 3e signe, c'est donc lorsque le poisson le vomit, c'est alors que il a maintenant pris la direction de son appel, et il est allé proclamer, évangéliser contre la grande ville de Ninive, contre les habitants de Ninive. Et là, c'est évangéliser pour le salut de l'humanité. Voilà donc les 3 signes de Jonas. Premièrement, le refus de répondre à l'appel de Dieu. Deuxièmement, la consécration à l'appel de Dieu. Et troisièmement, évangéliser pour le salut de l'humanité. Dans ces 3 signes par rapport à notre nation, qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Nous allons nous baser beaucoup plus sur le premier signe, car c'est ce que nous sommes en train de vivre dans notre nation, la RDC. Quel est le parallélisme entre les signes de Jonas avec notre nation, la RDC? Jonas avait reçu l'appel qui devait évangéliser contre la grande ville de Ninive. Quel est le parallélisme entre Jonas et notre nation, la RDC? Vous allez voir, notre nation, la RDC, a aussi un appel de Dieu. L'appel de Dieu est concédé dans les livres de Ésaïe 18. Lorsque vous prenez le livre de Ésaïe 18, tout le chapitre 18, c'est l'appel de Dieu par rapport à notre nation, la RDC. Voyez-vous, lorsqu'on parle de au-delà du fleuve de l'Éthiopie, nation puissante qui écrase tout, vous tous habitants du monde, habitants de la, écoutez la trompette qui sonne, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Le livre de Ésaïe 18, c'est l'appel que Dieu adresse à notre nation, la RDC. Nous sommes une nation qui est appelée à évangéliser l'humanité tout entière. Parce que vous voyez, vous allez voir dans le verset 3, il est dit, vous tous habitants du monde, habitants de la terre. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Voyez-vous? Et lorsque vous prenez le chapitre Ésaïe 18, qui est la vocation, l'appel de Dieu adressé à notre nation, vous allez voir, lorsque vous prenez la Bible version Isegon, vous allez voir que le titre de ce chapitre 18 est écrit prophétie contre la Syrie. L'appel que Dieu adresse à notre nation, la RDC, c'est un appel qui a comme titrage dans la version Louis II, prophétie contre la Syrie. Donc la vocation du Congo, la Syrie représente actuellement la grande puissance qui domine le monde. Car à l'Antiquité, la Syrie était une grande puissance qui a eu à dominer le monde après la puissance de l'Égypte. La Syrie était une grande puissance qui a eu à dominer le monde après l'apogée de l'empire égyptien. C'était l'empire assyrien qui avait dominé le monde. Et par rapport à notre nation actuellement, nous sommes arrivés au temps de l'Occident qui domine le monde. Voyez-vous? Et la Syrie aujourd'hui, par rapport à notre nation, ça représente donc la communauté occidentale. Et l'appel que Dieu a adressé à notre nation, c'est contre qui doit faire la chute de l'Occident. L'Occident qui est aujourd'hui dans le livre d'Apocalypse est dénommé et surnommé comme Babylone la Grande. La grande communauté occidentale, les États-Unis, l'Europe unie, associée aux États-Unis, ce sont eux qui dominent le monde à l'heure actuelle. Alors,
Notre nation a un appel de l'évangélisation mondiale. Or, l'évangélisation mondiale a pour conséquence la chute de Babylone. Voyez-vous, car notre nation, nous sommes une nation qui a la prédestination d'être le réceptacle du royaume de Dieu. Et au travers de l'évangélisation mondiale, cela fera la chute de l'Occident, la chute de Babylone la Grande. Mais alors, de même que Jonas s'était détourné de l'appel de Dieu, on lui a dit d'aller à Ninive, de parler contre Ninive, la grande ville, mais Jonas s'est détourné et pour fuir à Tarsis. De même, notre nation a un appel de Dieu contre l'Occident, contre la grande communauté occidentale, car l'évangélisation mondiale a pour conséquence la chute de Babylone, qui est la chute de l'Occident. Mais cependant, notre nation ne suit pas la direction de Dieu. De même que Jonas s'était détourné de la direction de Dieu pour s'enfuir à Tarsis, de même que la RDC, la nation congolaise, ne suit pas la direction divine. Voilà pourquoi la nation qui devait suivre la direction divine au travers de ses dirigeants, ce sont les dirigeants qui devaient mettre la nation selon la direction de Dieu. Mais les dirigeants de cette nation ne suivent pas la direction de Dieu, ne mettent pas la nation selon la direction de Dieu. Voilà pourquoi, de même que Jonas, s'enfuyant à Tarsis dans ses navires, et Dieu avait fait souffler le vent, la tempête dans ce navire à cause de Jonas, de même que toute la situation que nous sommes en train de voir à l'est, à Goma, les prises des villes, la rébellion, ce n'est rien d'autre que les tempêtes, les vagues qui est en train de secouer cette nation à cause de la mauvaise direction, à cause du refus de répondre à l'appel de Dieu. Les dirigeants sont encore en train de flirter avec l'Occident. Or, l'Occident, c'est ça, la grande ville de Ninive. Voyez-vous, la grande ville de Ninive. Ninive était la capitale de l'empire d'Assyrie. Voyez-vous. De même que Jonas ne voulait pas répondre à l'appel de Dieu, au lieu d'aller à Ninive, parler contre Ninive, là. Cependant, lui, il fuyait de la même manière. Les dirigeants sont encore en train de flirter avec l'Occident. Or, l'Occident, c'est ça, la grande ville Ninive. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Europe unie, hein, la communauté européenne, la Schengen, l'espace Schengen. Donc, ce sont eux, la grande ville de Ninive. Et les dirigeants sont encore en train de flirter avec l'Occident. Voilà la conséquence. Le Congo est comme ce navire où Jonas était embarqué, et en s'enfuyant de son appel, les autorités actuelles qui dirigent cette nation sont en train de fuir l'appel de Dieu en flirtant encore avec l'Occident. Voyez-vous, et cela a pour conséquence cette tempête qui n'est rien d'autre que cette rébellion à l'Est, ce problème, tous ces problèmes du chaos, tous ces problèmes de l'insécurité à l'Est que nous sommes, à l'Est auquel nous sommes en train de connaître dans notre nation, la RDC. Là, c'est le premier signe. Donc, quelle est la solution? Par rapport à ce premier signe, vous allez voir, il a fallu que le capitaine du bateau essaye d'apaiser la tempête. Il a d'abord essayé d'une manière charnelle en essayant d'alléger le bateau en jetant les marchandises dans l'eau. Vous voyez, pour essayer d'alléger le bateau, mais il n'y avait pas toujours de la solution. De la même manière, les autorités actuelles essayent de trouver la solution d'une manière charnelle, c'est-à-dire en essayant peut-être de trouver des accords, de chercher par-ci par-là à l'étranger
la solution pour retrouver la paix de notre nation, ce n'est que d'une manière charnelle. Ce n'est pas ça la solution. Voyez-vous, la solution était que il a fallu de connaître la cause qui était Jonas et d'aller trouver Jonas pour le jeter dans la mer. C'est-à-dire, le capitaine de bateau représente les dirigeants. Ils doivent savoir connaître et que Jonas est l'image de l'Église qui a la vocation d'engager la nation dans son appel. Voyez-vous? Et il faut retrouver Jonas, qui est l'Église, corps de Christ en général, et précisément loin de l'Éternel. Une personne qui est détentrice de la connaissance du destin prophétique de cette nation, loin de l'Éternel, se trouvant à l'Église, corps de Christ en général, mais précisément dans une des églises. C'est loin de l'Éternel, c'est lui qui est l'homme providentiel qui détient la connaissance du destin prophétique de cette nation, qui doit être mis en exergue afin d'engager la nation dans sa destinée prophétique glorieuse en répondant à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu sera manifeste que lorsque Jonas, c'est-à-dire lorsque cet homme providentiel sera reconnu à la nation et sera mis en exergue, lorsque ce ministère prophétique sur la nation sera mis en exergue afin d'engager la nation dans son appel prophétique que Dieu attend sur la nation congolaise. Voilà donc, dans cette première partie, nous avons voulu à nous baser d'abord sur le premier signe, car c'est ce que nous sommes en train de connaître actuellement avec cette sécurité à l'Est. Ce problème de rébellion à l'Est, cela n'est rien d'autre que les vagues, les tempêtes qui est en train de souffler. Suite à quoi? Suite à cause de Jonas qui est passive, qui est en train de dormir dans le navire, c'est-à-dire ce ministère prophétique sur la nation qui doit manifester au travers de l'Église corps de Christ cet puissant mouvement de réveil spirituel, cette révolution spirituelle qui doit embraser la nation en collaboration avec l'autorité dirigeante, car l'on ne peut pas manifester ce puissant mouvement de réveil spirituel en dehors de l'autorité dirigeante. Il faut qu'il y ait une connexion entre les autorités dirigeantes de la nation ainsi que l'Église corps de Christ qui détient l'appel de cette nation, la vocation prophétique de cette nation qui est détenue dans l'Église corps de Christ du Congo. Voilà donc le premier signe, cela veut dire le refus de répondre à l'appel de Dieu. La nation congolaise ne suit pas la direction de Dieu. La nation congolaise ne répond pas à l'appel de Dieu. Voilà pourquoi Dieu aussi permet la situation chaotique que nous sommes en train de connaître à l'est de notre nation, au niveau des Sud Kivu, Nord Kivu, et avec ces problèmes de rébellion. Cela n'est qu'une permission, ce qu'on appelle la volonté permissive. Dieu permet cela suite au refus de cette nation de répondre à son appel. Les autorités dirigeantes de cette nation n'engagent pas la nation dans la direction de Dieu. Voilà pourquoi Dieu permet ce qui est en train d'arriver. Aussi longtemps que la nation va s'entêter à ne pas répondre à l'appel de Dieu, de même aussi le mal ira grandissant, voire même à atteindre la phase du non-retour, et ça sera très malheureux pour cette nation
et beaucoup plus principalement aux autorités de cette nation, car il est difficile de naviguer à l'encontre de la volonté de Dieu. Voyez-vous, il est difficile de ramer à l'encontre de la direction de Dieu, à l'encontre de la volonté de Dieu. Et il sera difficile pour les autorités de persister toujours à suivre une direction contraire à la volonté de Dieu. Et cela aura des conséquences désastreuses, premièrement pour eux, les dirigeants, et aussi pour la population congolaise. Donc, les premiers signes, dans cette première partie, nous avons voulu à nous interniser sur le premier signe qui est le refus de répondre à l'appel de Dieu. Comprenons par là que notre nation, la grande ville de Ninive, est l'image de l'Occident, voyez-vous, car la Syrie, la grande ville Ninive était la capitale de l'empire d'Assyrie. L'empire d'Assyrie était une grande puissance qui a eu à dominer le monde. Et actuellement, par rapport au songe du roi Nabucodonosor, nous sommes à l'heure actuelle, c'est l'heure de l'Occident. L'Occident qui dirige le monde, et c'est l'Occident qui est surnommé dans le livre de Apocalypse Babylone la Grande. Et notre vocation, la vocation de la RDC a un appel de l'évangélisation mondiale. Or, l'évangélisation mondiale a pour conséquence la chute de Babylone, la chute de l'Occident, car cela est imagé de cette pierre qui venait frapper les pieds de fer et d'argile de la grande statuette. Les pieds de fer et d'argile de la grande statuette, c'est ça, Babylone la grande actuelle, la communauté occidentale, les États-Unis plus l'Europe unie. Et c'est eux qui dirigent le monde actuellement. Et nous sommes arrivés à l'heure de leur chute, la chute de Babylone. Et notre vocation, l'appel de cette nation a pour vocation de l'évangélisation mondiale. Or, l'évangélisation mondiale, c'est ça, la pierre qui vient frapper les pieds de fer d'argile qui est l'Occident. Voilà pourquoi il ne faut pas flirter avec l'Occident, car nous avons une vocation qui va à l'encontre d'eux. Voyez-vous, il ne faut pas être complaisant avec l'Occident. Il faut comprendre que Dieu, c'est une guerre spirituelle entre Babylone la Grande et le royaume de Dieu. Or, notre nation, nous sommes une nation réceptacle du royaume de Dieu. Nous sommes appelés à l'évangélisation mondiale. Le but est quoi? Le but, c'est la repentance de l'humanité. Au travers de l'évangélisation, il faut qu'il y ait la repentance de l'humanité. De même manière que lorsque Jonas avait évangélisé les habitants de la ville de Nive, ils s'étaient repentis et Dieu avait vu leur façon d'agir et Dieu s'était repenti aussi du mal qu'il avait résolu de les faire. Voilà donc la première partie de cette émission Réma sur la RDC. Si vous avez aimé cette émission, eh bien, sachez que nous étions au studio Haut-Terme Studio Création. Les rendez-vous fixés pour la semaine prochaine pour la deuxième partie.